Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du mercredi 27 mai 2020. Donc on va commencer cette guidance avec l'oracle des fées pour voir quelles énergies vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. Donc j'espère que vous vous portez tous bien les amis, que vous allez bien. Alors on se concentre, on va voir quelles sont les énergies pour ce jour qui arrive. Hop, on va couper et on va piocher une carte. Alors on prend celle-ci. Donc le message c'est la fiancée du géant vert. Alors on nous parle ici d'union, de cérémonie, d'engagement et de maturation d'une relation. Donc ici on a le chiffre 11, donc le chiffre 11 va nous parler d'ascension, c'est un chiffre maître, donc ça va nous parler d'évolution spirituelle, ça va nous parler également de capacité psychique et spirituelle, et j'ai le sentiment que pour cette journée, il y a vraiment une grande sagesse, c'est-à-dire que vraiment on va se retrouver à l'intérieur de soi, on va pouvoir faire preuve de maturité face à une situation, dans une relation. Et on voit ici, cet arbre, donc ce monsieur ou cette jeune femme, donc je pense que c'est plutôt un monsieur ici, et on va pouvoir se reconnecter à sa sagesse intérieure. C'est vraiment ce que je ressens pour cette journée. Donc il y a quelque chose qui, à l'intérieur de nous, nous amène à faire le point par rapport à nos expériences de vie, et pouvoir aussi enclencher un mouvement, mais prendre le temps nécessaire. Donc il y a beaucoup de maturité dans cette carte. Alors, on va voir avec le tarot quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner. Alors, je mélange un petit peu. On va couper et on va piocher une carte aussi pour voir ce qui ressort. Hop! Alors, nous avons le 10 de coupe, magnifique. Cette carte est vraiment très belle. Donc cette carte parle de réalisation, cette carte parle d'aboutissement, mais aussi avec cette carte, on va pouvoir, moi je sens que pour cette journée, on va pouvoir se réaliser sur le plan émotionnel. Donc il y a vraiment quelque chose qui va nous connecter à l'univers, il y a quelque chose qui s'ouvre. On voit cet arc-en-ciel ici, donc on peut être fortement connecté au message de l'univers et il y a vraiment quelque chose qui aboutit. Le 10 de coupe, c'est aussi le partage, c'est aussi se retrouver avec des personnes autour de soi, pouvoir partager dans ses relations. Ça peut être au niveau sentimental, une réalisation de quelque chose, une réalisation dans une relation. Ça peut être également au niveau familial, amical. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ici, c'est une situation qui est très forte et très positive sur le plan émotionnel. Donc avec cette carte, on va nous parler de réalisation de ces projets. On peut nous parler également avec cette carte, ce que je vois, c'est que ces deux personnes ici regardent vers l'avenir. Donc on nous parle de projets qui se mettent en place, de projets pour le futur aussi, de voir plus loin aussi par rapport à ces projets. Donc c'est quand même une très belle énergie avec cette carte. Alors on va voir ce qui ressort avec le tarot. Donc pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc, je mélange pour cette journée qui arrive. On voit aussi ces enfants qui s'amusent. Donc il y a aussi le fait de laisser parler son enfant intérieur, mais on sent qu'il y a beaucoup de maturité. On prend le recul nécessaire sur une situation. On pose les choses aussi avec beaucoup de sagesse. Ici, on a quand même l'union et le 10 de coupe qui représentent une réalisation sur le plan sentimental. Donc on peut aussi avoir des projets à deux, concrétiser une situation avec la personne de notre cœur. Donc il y a aussi une réalisation importante à ce niveau-là. Ça peut être aussi pouvoir projeter de nouveaux projets dans le futur, de nouvelles réalisations, de nouvelles choses que l'on souhaite partager ensemble. Et ça peut également nous parler d'un projet de cœur, d'un projet qui ravive beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Alors, nous avons le 8 d'épée et nous avons le 8 de denier. Donc là, moi, j'ai le sentiment que au niveau de votre mental,
j'ai le sentiment qu'il y a une libération. En plus, on a beaucoup de 8. Donc ici, je vois qu'il va y avoir une situation qui, au niveau de votre mental, était bloquée. Et on a des changements rapides qui se mettent en place. On sent ici que vous avez travaillé sur quelque chose. Vous vous êtes investi sur une situation. Ça peut être dans différents domaines, mais on sent qu'ici, il y a eu beaucoup de réflexion. Peut-être quelque chose aussi qui vous amène à vous dépasser au niveau de votre mental. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui avance dans la matière pour vous, pour cette journée. Alors, je remélange un petit peu et ensuite, on va piocher les cartes. Alors, on recoupe, je ne regarde pas la coupe et on va piocher. Alors, pour cette journée qui arrive, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, l'énergie importante. La force de cette journée, le blocage, le conseil, le défi à relever, les opportunités, la surprise. Oups là. Alors, je vais remélanger un petit peu. On va prendre 3 cartes pour le plan sentimental. Donc, 1, 2 et 3. Et pour le plan professionnel. Voilà. Alors, je vais replacer toutes les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Hop. Elles disent beaucoup, ces cartes. Et c'est très bien. Elles s'échappent du paquet. Alors, au dos, nous avons le pape. Donc ici, on vous dit que vous êtes guidé dans vos projets. Il peut y avoir ici une élévation, comme on l'a vu avec le 11, le chiffre 11. Ici, il y a vraiment quelque chose de très spirituel. Ça peut être ici le fait d'être porté par ses guides, le fait d'être vraiment épaulé dans toute situation, le fait de pouvoir trouver des réponses à ces questionnements aussi. Donc c'est quand même une très belle énergie avec cette carte. Alors, où est-ce que je peux mettre? Je vais mettre ça ici et ça ici. Alors, je vais remonter un peu les cartes. Donc, on va commencer avec l'énergie importante. Donc, l'énergie importante de cette journée, c'est le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton ici, ce qu'il m'indique pour cette journée, c'est que vous allez avoir envie de vous libérer de tout ce qui a été lourd à porter. Donc, il y a vraiment aussi, on sent beaucoup de maturité par rapport aux difficultés de la vie ou par rapport aux échecs, hein, aux choses que vous avez dû dépasser dans une situation. Donc il y a vraiment le fait de pouvoir arriver à ce cycle, puisqu'on a le 10 ici, de pouvoir poser ses bâtons et se dire voilà, le cycle est terminé, j'enclenche quelque chose de nouveau et je prends les bonnes décisions aussi. Alors, on va voir ce qui ressort pour voir quelle est la force. On a votre force, c'est le 5 de bâton. Donc, votre force ici, c'est de pouvoir, pouvoir vous libérer, pouvoir vous détacher de toutes les situations conflictuelles. Donc, peut-être que vous rencontrez une situation où vous avez des décisions à prendre. Vous êtes également peut-être face à une situation où il y a des tensions, il y a certaines choses à apaiser. Et la carte du 5 ici, le 5 de bâton, votre force est justement ressortie dans votre force. Donc vous avez cette capacité de pouvoir faire entrer des énergies positives et pouvoir vous libérer du négatif. Alors, quel peut être le blocage? On a ici les amoureux. Donc je pense que le blocage ici, ça peut être un choix de vie, un choix important. Pour certains, je sens que vous êtes dans un choix important de votre vie. Du coup, avec les amoureux ici, on peut être face à une situation où on a du mal à se positionner. On a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous et on ne sait pas vraiment comment se positionner. Donc ici, il va être question de pouvoir faire un choix par rapport à vos objectifs de vie. Alors, le conseil ici, c'est de pouvoir vous mettre dans l'action, puisqu'avec le cavalier d'épée, on est dans une dynamique d'action, de prise de décision. Donc, les guides ici vous disent que c'est le moment pour vous de vous mettre en marche par rapport à vos projets, de pouvoir aller de l'avant, franchir une nouvelle étape de vie. En tout cas, ici, vous allez recevoir des messages importants de l'univers. Vous allez être guidé pour pouvoir prendre des décisions dans votre vie. Donc, je pense qu'ici, par rapport à vos choix, que vous avez à faire, il y a une prise de décision, il y a de l'action qui est mise en place. Alors, quels sont les défis pour vous? On a le 2 de coupe.
Alors pour certains, je sens justement que c'est le plan, vous avez beaucoup d'émotions. Pour cette journée, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité. Donc j'ai l'impression qu'il va être important pour vous de vous reconnecter sur le plan émotionnel. De pouvoir aussi suivre vos objectifs de vie, de pouvoir trouver la sérénité aussi. Parce qu'avec le 2 de coupe, on peut être dans tout ce qui est lié. Alors on peut nous parler aussi de quelque chose sur le plan relationnel. Pour moi ici, il y a quelque chose qui se concrétise sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Donc j'ai l'impression que par rapport à ça, vous allez être guidé. C'est aussi ce qui ressort en défi. Donc pour certains, il peut y avoir ici, on a quand même l'arc-en-ciel qui ressort 2 fois, ici et ici. Donc pour moi, il va y avoir une réalisation pour cette journée, une réalisation importante. J'ai le sentiment qu'ici, vous allez pouvoir... le défi à dépasser, c'est de pouvoir vous trouver votre stabilité au niveau émotionnel, au niveau de votre sensibilité. Donc ça, c'est le défi qui se présente à vous. Les opportunités, c'est la carte du fou, donc c'est le fait de se lancer, de ne pas regarder en arrière, mais de vraiment pouvoir avoir de nouveaux objectifs. Parce que le fou, rien ne peut l'arrêter, il est déterminé à se lancer, il a plein de possibilités, plein de désirs à l'intérieur de lui. Donc il a cette ambition, cette envie d'aller de l'avant, de pouvoir avancer avec de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. Donc ici, les opportunités qui se présentent à vous, c'est de pouvoir justement vous lancer et de pouvoir vous faire confiance aussi, de pouvoir avoir foi en l'inconnu, parce que le fou aussi, on ne voit pas ce qui se passe derrière, donc on peut avoir ce sentiment qu'il y a en tout cas une perspective de l'avenir, mais on se lance un peu vers l'inconnu, on ne sait pas encore vers quoi on va pouvoir se diriger avec le fou. Alors, la surprise pour vous, c'est le 8 d'épée. Donc, je pense que pour certains, vous avez beaucoup de réflexions à l'intérieur de vous. Et là, ça nous dit que ce qui va se présenter à vous, c'est la possibilité de pouvoir vous détacher des limites, en fait. De ce qui vous a limité dans votre vie, ce qui a pu créer des blocages mentaux à l'intérieur de vous, ce qui a pu impacter votre mental. Donc là, ce qui va se présenter à vous, c'est cette possibilité, en fait, de détacher ce bandeau et de vous libérer de tous ces blocages mentaux que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, alors on va voir au niveau sentimental. On a la roue de fortune, on a le 6 et on a la reine de denier. Donc ici, au niveau sentimental, il y a vraiment de belles énergies, on sent que vous allez être guidé, il y a vraiment un mouvement, c'est un cycle important de votre vie. On nous parle ici de réussite, d'aboutissement. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment poser les choses. Il va y avoir des choses très stables sur le plan sentimental, des choses qui vont s'ancrer. On a la reine de denier, donc on va construire des choses et aussi on va pouvoir stabiliser une situation. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'on va avoir de nouveaux projets avec la personne de son cœur au niveau sentimental. On peut avoir des perspectives aussi par rapport aux énergies qui se développent pour vous. En tout cas, ici, la roue de fortune, c'est aussi pour moi une carte de chance. Donc, vous allez avoir une opportunité, même plusieurs opportunités, de pouvoir avancer par rapport à votre vie sentimentale. Et ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une nouvelle étape de vie qui est enclenchée pour vous. Donc, c'est très positif. Au niveau professionnel, on a le valet de bâton. On a le 9 de denier et on a la force. Alors ici, ce qui est important au niveau professionnel, c'est que pour certains, vous avez un projet ici, parce que le valet de bâton est quelqu'un de très créatif, quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui a cette jeunesse d'esprit. Donc il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se présente à vous sur le plan professionnel, de nouvelles idées aussi, ça peut être de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs aussi. Et avec le 9 de denier ici, il y a cette possibilité de se reconnecter au moment présent aussi, de pouvoir savourer ce qui s'offre à vous, les moments qui vous sont offerts. Au niveau professionnel ici, il y a de la force qui vous est demandée. En tout cas, je sens que vous avez cette persévérance, vous avez cette détermination, ce courage pour pouvoir avancer et c'est ce qui va vous aider au niveau professionnel. Donc c'est quand même de très belles énergies pour cette journée qui arrive. On va voir ce qui ressort pour vous les amis au niveau sentimental. Donc je vais récupérer les cartes. Hop. Alors oui, je le cherchais, il est juste ici. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental. On va prendre le Golden Lenormand. On a le Mont.
le bouquet. On a l'homme, la verge, la faux, pardon, la verge. Et on a le cercueil. Alors en fait ici, ça me parle moi, ça me parle d'une situation qui va évoluer pour vous. Parce que j'ai ce sentiment, vous voyez, on a le cercueil à la fin. Donc vous mettez fin, vous coupez avec les situations de blocage. Vous vous détachez aussi des conflits. Vous mettez fin à quelque chose qui était peut-être répétitif dans votre vie. Du coup, j'ai le sentiment ici qu'on va pouvoir s'ancrer. On va pouvoir ancrer ici des choses. On a le jardin et on a la lettre. Je vais prendre juste une dernière carte. Vous voyez, vous allez retrouver une stabilité au niveau sentimental. Je pense qu'il y a une prise de conscience importante parce que ici, on a envie vraiment de se détacher des situations de blocage. Peut-être qu'aussi, il y a eu des blocages dans votre vie sentimentale, mais on sent que vous êtes en train de terminer un cycle par rapport à ça. La Vierge représente aussi la connexion charnelle avec une personne. Donc il peut y avoir également des échanges avec une personne, des échanges très passionnés, très fusionnels aussi. On va pouvoir également poser de nouveaux projets, parce qu'avec l'arbre ici et la lettre, ça me parle de communication sur des projets ancrés. Pour certains, on est peut-être aussi dans l'attachement par rapport à une situation. Et ici, on va pouvoir vraiment ancrer les choses, développer son potentiel, développer également une relation. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. On va voir au niveau professionnel pour vous les amis, quelles sont les énergies importantes pour cette journée qui arrive. Alors, nous avons l'arbre et la faux. Alors ici, ce que ça me dit, c'est que pour certains, vous pouvez donner beaucoup d'énergie dans un projet. Du coup, ça peut vous fatiguer, ça peut avoir un impact sur vos énergies. Mais on voit vraiment que vous allez mettre fin ici à une situation de blocage. Hein. Vous allez vraiment vous libérer par rapport à ça. Ça ressort aussi au niveau professionnel pour vous. Donc on se libère des situations de blocage ici. On réalise quelque chose. On s'ouvre à quelque chose, à de nouvelles possibilités avec le 10 de coupe ici. Alors, nous avons le lys, nous avons le bouquet, le jardin, le trèfle, les chemins, l'anneau. Donc là, vraiment, c'est une très belle énergie. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il va y avoir des choses qui vont vous permettre d'évoluer. On a cette envie aussi de retrouver sa place au niveau professionnel. Pour certains, ici, j'ai des engagements professionnels, des choses qui sont signées. J'ai des choix de vie ici, des décisions importantes pour pouvoir aussi s'engager dans une voie, avoir de nouvelles perspectives. Alors, on me dit qu'aussi, vous serez amené, pour certains, peut-être à faire des démarches. Parce que j'ai la carte du lys, donc il peut y avoir des démarches administratives. Ça peut être également par rapport à vos projets de vie. Mais j'ai aussi des démarches concernant une situation où on va mettre en place des choix, des décisions de vie. Et ça peut me parler également sur le plan professionnel ici, d'une recherche d'indépendance, de pouvoir aussi trouver sa place dans une situation. En tout cas, on me dit un grand oui par rapport à vos projets. Vous allez vers la stabilité, vous allez vers l'ancrage ici. Donc, il y a quelque chose qui se construit. Il y a aussi quelque chose par rapport à vos projets. Il y a une officialisation ici par rapport à un lieu de vie. Il y a quelque chose qui s'officialise. Il peut y avoir une proposition aussi, quelque chose qui est proposé par rapport à un lieu de vie pour certains. Donc là, en tout cas, on nous parle d'engagement, d'accord trouvé par rapport à un endroit. Et ça peut être également des choix de vie importants. Donc voilà les énergies pour vous les amis. Hop là. Alors on va voir ce qui ressort. Donc je vais prendre les breloques pour voir quelles sont les énergies pour vous. En plus on a la cigogne. Donc changement, évolution par rapport à ces projets de vie. Hop, on va mettre ça ici. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, on a la tortue. Donc pour certains, vous pouvez avoir la sensation que les choses sont ralenties. C'est comme si il y avait du temps qui a été passé par rapport à une situation. Ici, on a encore la victoire. Hein. On a encore une réussite. Pour certains, j'ai vraiment une réussite par rapport à des projets.
qui ont peut-être été complexes, parce qu'on a la croix, on a une réussite qui est sur quelque chose qui va vous ancrer également. Au niveau sentimental, on a la lettre I. Moi, ce que ça me dit, et il y a également le cancer ici. Donc, il peut s'agir également de nouvelles émotions, de sensibilité sur le plan sentimental, d'une forte connexion avec une personne. En tout cas, on nous dit qu'ici, il y a vraiment de nouvelles idées, de nouveaux projets qui se construisent au niveau sentimental. Donc, j'ai l'impression ici qu'on va laisser place à de nouvelles émotions pour vous. Alors, on a le chiffre 3 au niveau des finances. Donc, au niveau financier, ça me parle de projet, ça me parle de quelque chose d'important pour vous, quelque chose que vous souhaitez faire grandir au niveau de vos finances. Également, ici, on a la breloque violette. Donc, je pense qu'au niveau de vos finances, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose aussi qui va vous reconnecter à quelque chose de croissant. On nous dit qu'ici, vous allez être guidé. Et j'ai la période de l'hiver aussi. Donc, il peut y avoir des situations qui sont très importantes et qui se préparent pour vous. On a des solutions qui sont trouvées parce que ici on a la foi, on a la spiritualité, donc on a une forte connexion au niveau spirituel. On a de nouvelles idées qui se mettent en place, donc c'est vraiment de très belles énergies. On a une personne qui ressort ici. Donc comme elle est ressortie au niveau du milieu, il peut y avoir vraiment un soutien d'une personne importante pour vous. On a également le signe du scorpion. Donc on peut avoir ici la présence d'un signe scorpion ou bien une énergie de passion. On sent ici de la passion avec une personne, on sent vraiment qu'on est poussé avec son intuition, avec ses ressentis pour pouvoir faire grandir une situation. En tout cas, il y a beaucoup de sentiments ici, beaucoup d'amour. On a aussi le smiley qui sourit, donc au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va vous... C'est comme une nouvelle énergie qui va vous permettre de voir les choses plus clairement sur une situation. Et je sens qu'aussi votre créativité va beaucoup vous porter. Vos idées, ce que vous souhaitez mettre en place, vos projets de vie vont beaucoup vous guider sur le plan professionnel. En tout cas, à l'intérieur de vous, on va avoir un nouvel envol ici. On peut avoir également un déplacement qui se débloque pour certains. Peut-être quelque chose qui a pris du temps parce que j'ai le sentiment ici que vous allez pouvoir trouver la clé, trouver une solution pour pouvoir vous déplacer. Donc ça peut être plus ou moins loin par rapport à vos projets, mais il y a un déplacement qui s'effectue ici. Ensuite, on a le cheval ici. Donc le cheval va me parler ici d'une situation où on va faire les choses avec beaucoup de dynamisme. On va trouver le dynamisme à l'intérieur de soi. On va pouvoir vraiment avancer. Et j'ai le sentiment qu'aussi, on va mettre en place des choses vraiment dans l'action. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort par rapport à ce tirage. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer. On va prendre l'oracle des dragons pour voir quels sont les conseils, les messages de vos guides pour la journée qui arrive. Alors, quelles sont les énergies pour vous, les amis? Nous avons la prière. On me parle quand même beaucoup de foi, de spiritualité, de compréhension aussi. On a la paix. On retrouve la paix. Après une période de perturbation, on retrouve la sérénité ici. En plus, on a le calice d'eau. Donc, vous allez pouvoir vous reconnecter sur le plan émotionnel. Pour moi, il va y avoir beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Il y a de nouvelles choses au niveau émotionnel qui arrivent vers vous. On a les cadeaux. On a le nouveau monde. Le dormeur. On vous dit quand même de prendre du temps pour vous reposer. On vous dit de prendre le temps nécessaire pour prendre un peu de repos, prendre un peu de recul par rapport à une situation. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'actions, c'est ce que je ressens, cette envie de passer à l'action pour vous. Et il y a quand même un besoin de prendre du temps pour soi aussi. On a les cicatrices, le destin. Et on a deux cartes ici qui veulent se retourner, la gratitude et l'amour. Donc au niveau sentimental, ici on vous dit que vos prières ont été entendues, que vous allez être guidé, pouvoir recevoir des cadeaux au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Et le destin ici vous guide parce que par rapport à des blessures de vie, à des choses qui ont impacté votre perception sur les choses, vous retrouvez la paix. Vous voyez ici, vous pouvez retrouver la sérénité dans votre vie. Ici, il y a une reconnexion aux émotions. On vous dit que le destin ici vous pousse à régénérer quelque chose sur le plan émotionnel. Donc il va être important ici de prendre du temps pour vous ressourcer, pour guérir par rapport à une situation. Donc voilà ce qui ressort. On va prendre un message des anges
pour voir quel est le message qui ressort. Quel est le message important? Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. En plus, on a la carte de la prière qui est ressortie ici. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc ici, il est important de voir le bon côté d'une situation, pouvoir prendre le temps de mûrir une situation aussi, le temps de la réflexion, et vous allez voir que les choses vont venir à vous. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. Je vous remercie pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires qui me font énormément plaisir. Je vous souhaite une magnifique soirée, une très belle journée à venir. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis un grand merci.